Bonjour à chacun. Alors pour cette méditation matinale, pour moi c'est le soir. Difficile de ne pas parler de l'actualité ces temps-ci. C'est dur, ce à quoi on assiste. J'ai pas envie de donner des leçons, En fait, le fond de mon cœur, c'est que j'aimerais que le Seigneur me parle à moi-même, autant qu'aux autres. Je suis pas là pour expliquer aux autres en fait comment ils doivent penser, comment ils doivent réagir. Je crois qu'une vraie méditation, une vraie réflexion, celui qui l'apporte doit être le premier à la mettre en pratique et à la comprendre pour lui. En fait, pour vous expliquer qui je suis, vite fait, je suis très intéressé par l'actualité. J'écoute beaucoup de choses, j'essaye de lire un maximum. Pas assez, à mon goût d'ailleurs. J'écoute beaucoup les chaînes officielles, les chaînes moins officielles. J'estime qu'il y a du bon partout et du mensonge partout. Et je crois vraiment qu'à force, on arrive à faire le tri, à se forger ce qu'on appelle une opinion personnelle. Et j'espère le plus proche de la vérité possible. Et je m'indigne beaucoup. Et j'en viens au sujet de cette méditation personnelle, c'est que je suis quelqu'un qui s'indigne beaucoup face aux mensonges. Dans toute la période Russie-Ukraine, j'ai eu beaucoup d'indignation par rapport à beaucoup de choses qui étaient fausses, que la majorité des gens considéraient comme vraies. La période du Covid, n'en parlons pas. Et maintenant, c'est Israël. Et quelque chose a attiré mon attention aujourd'hui, c'est cette pression qu'on nous met pour qu'on s'indigne face au mal. C'est comme s'il y avait une espèce de consensus dans les médias pour... C'est fréquent, hein, mais là, c'est particulièrement là pour que vraiment on soit indigné, quoi, pour vraiment qu'on soit révolté. Il y a quelque temps, c'était les massacres, les soi-disant massacres en Russie, commis les crimes de guerre russes, comme on les appelait, quoi. Et là, maintenant, c'est ce qui se passe en Israël. Alors que les choses soient bien claires, il est parfaitement légitime de s'indigner face à ce qui s'est passé. Mais bon, on nous pousse à nous indigner pour un camp. Ceux qui s'indignent pour l'autre camp, ils sont bannis pour le moment. Mais ils ont aussi des bonnes raisons de s'indigner. Quand vous voyez Gaza couvert de bombes, les files d'enfants blessés qui arrivent à l'hôpital déchiquetés, qui n'ont rien fait pour mériter ça, c'est normal, c'est légitime de s'indigner. En fait, Satan est derrière les deux camps. Satan est derrière le Hamas. Satan est derrière cet Israël qui profite de sa souffrance pour justifier sa politique de meurtre. Satan est derrière les deux camps et il joue avec nos émotions. On est comme des pantins finalement. Ouais, il voudrait qu'on soit comme des pantins, mais un disciple de Christ. Un disciple de Christ au milieu de tout ça, comment il se positionne? Et il y a un petit passage qui revient à mon esprit, c'est 3 versets de Job. 4 pour être exact. Job, chapitre 35, verset 9. Il est parlé d'indignation, justement. C'est Élu qui parle à Job après la longue palabre de Job, et il lui dit « On crie à cause de la multitude des oppressions, et on appelle au secours à cause du bras d'écran. » Effectivement. Beaucoup crient à cause de l'oppression du Hamas, l'oppression islamiste. En tout cas, cet islamisme-là. Beaucoup crient à cause de l'oppression israélienne. Beaucoup crient à cause de l'oppression russe. Beaucoup crient à cause de l'oppression ukrainienne. Certains crient à cause de l'oppression des États-Unis, de l'Europe, tout ce que vous voulez. Tout est possible. Et on ne dit pas, et une autre traduction que je préfère dit, et nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui donne des chants de joie dans la nuit, qui nous rend plus instruits que les bêtes de la terre et plus sages que les oiseaux des cieux. Alors on crie, il ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants. Certainement ce qui est vanité
Dieu ne l'écoute pas, le Tout-Puissant ne le regarde pas. Quel est cet orgueil des méchants? Quelle est cette vanité qui empêche Dieu d'écouter? Il est légitime d'avoir la justice, de vouloir la justice. La Bible nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». La justice va être faite de toute manière. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas écoutés? Pourquoi Dieu ferme l'oreille à ça? En fait, Dieu ferme l'oreille à ceux qui veulent la justice et qui ne veulent pas de Dieu. En fait, ils veulent la justice ici-bas. Ils veulent les droits humains, mais ils ne veulent pas des droits de Dieu. Non seulement ils ne veulent pas des droits de Dieu, mais ils ne veulent pas de Dieu lui-même. Et ça, Dieu appelle ça de l'orgueil, il appelle ça de la vanité. Alors je me suis posé la question, est-ce que je suis autant indigné par toute cette horreur que par le grand oublié de toute l'affaire, Dieu lui-même? Est-ce que je suis indigné que les droits de Dieu soient bafoués? Bafoués par les deux camps, les trois camps, tous les camps, par le monde entier si vous voulez. Les droits de Dieu sont bafoués. Est-ce que je cherche mon Créateur? Est-ce que je m'enquiers de lui? Voilà, je vous laisse cette méditation ce matin et j'espère que Dieu parlera au cœur de chacun à travers elle et en premier au mien, afin que nous ayons du recul face à tout ce qui se passe et qu'avant tout, avant notre désir de justice, qui est légitime, nous cherchions vraiment la justice de Dieu et nous cherchons Dieu lui-même pour nous enquérir de lui. Bonne journée à chacun.